Bonjour à toutes et à ces quelques messieurs qui nous suivent et bienvenue une fois de plus à la seconde édition du sommet Impacté au féminin. Donc, je le répète à chaque interview maintenant, vous savez, maintenant vous me connaissez, vous savez que je pousse à l'action. Donc, j'espère effectivement que vous avez déjà eu des prises de conscience, des déclics, que vous avez déjà appris des choses qui vous disent, ah là, il faut que j'y aille, il faut que je démarre, et que vous avez déjà démarré. C'est pas la peine d'attendre la fin de la semaine ou la fin du sommet pour commencer à passer à l'action. Donc, j'espère que c'est ce que vous faites pour qu'on puisse justement vous impacter, que ce sommet impacté au féminin puisse vous impacter effectivement. Donc, eh bien, dans cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Pouchol, qui est mentor technique de vente et relations clients, ce qui va faire peur encore à certaines personnes, parce que dès qu'on parle vente, on a l'impression qu'on dit un gros mot, et qui va nous expliquer comment, qui nous dit « ose mieux vivre de ton expertise ». Donc, on va faciliter plein de choses. Donc, avant que l'on commence, Audrey, si vous pouvez déjà juste vous présenter, que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous faites. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Audrey et comme vous l'avez dit, je suis mentor en technique de vente et relations clients. Ça veut dire que j'aide en fait tous les coachs, les entrepreneurs, les consultants à mieux vivre de leur expertise en leur donnant des clés pour gagner en visibilité sur leur développement commercial sans les transformer en vendeurs requins parce qu'effectivement, vous avez raison, ça leur fait très, très, très peur. Et je fais ça m'anime vraiment parce que en fait, tous les jours, je croise des entrepreneurs qui ont des super expertises, qui sont très, très bons dans leur domaine, mais qui patouillent un peu dans leur vente, qui plafonnent dans leur chiffre d'affaires parce que, vous l'avez dit aussi, n'osent pas. Voilà. Et puis, ils ont peur, surtout. Oui. Il y a beaucoup de gens, au moment où on doit passer à la vente, ça coince là un peu. Et ce qui fait qu'ils n'osent pas parler de leurs tarifs ou ils n'osent pas parler de leurs offres, tout simplement. Exactement. Moi, pour préparer cette interview, j'avais évoqué 3 freins principaux, ceux que je rencontre le plus souvent. Le premier, c'est effectivement, j'aime pas vendre, j'aime pas la vente. Et pourtant, c'est un besoin vital. On est tous d'accord là-dessus. C'est que si on veut développer son entreprise, à un moment donné, il va bien falloir la vendre, cette expertise. Et en même temps, rendre service aux autres. Je spoil un petit peu le sujet là derrière, mais effectivement, c'est ça, c'est de pouvoir aller aider les gens. Et puis aussi, c'est oui, une peur cachée, un driver caché qui est que j'ose pas aller parce que la vente, c'est comment dire, ça a une mauvaise réputation, c'est quelque chose ça coûte à l'argent et c'est des choses qui sont pas forcément très faciles pour les gens qui sont pas formés à ça. Le deuxième, c'était effectivement de ne pas être à l'aise au moment où on annonce son prix. Alors, on est toujours sur cette question de valeur, les valeurs morales de l'argent. Est-ce que c'est bien, pas bien? Quel rapport on a avec l'argent? Et puis, c'est aussi une question de valeur par rapport à notre offre. Vous savez bien, c'est souvent qu'on a l'impression que c'est très cher et on se dit, oh là là, le client ou le prospect, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas encore acheté, c'est plus un prospect qu'un client, il va me dire que c'est trop cher. Alors déjà, si on part avec cette idée-là dans la tête, il y a plus de chances que ça se produise. Ils pensent que c'est trop cher, justement. Exactement. Et puis souvent, c'est parce qu'on en est soi-même convaincu, parce qu'on n'a pas développé la valeur ajoutée, la valeur globale de notre offre, qui n'est pas simplement liée à son prix, qui est liée à ce qu'on va apporter au client, à l'autre, en fait. Et c'est ça, en fait, souvent le problème, et c'est pour ça que moi je travaille aussi beaucoup sur le mindset, parce que les gens ne voient pas leur valeur. Et on a encore plus ça chez les femmes. Donc il faut déjà qu'elles reconnaissent leur valeur et puis qu'elles se considèrent aussi comme une experte, parce que si elles ne se considèrent pas comme une experte, comment les autres vont la considérer comme une experte et vont décider d'acheter chez elle, en fait. Ça, effectivement, ce sera dans les clés qu'on va pouvoir développer et que vous développez très bien aussi au sein du groupe. Mais effectivement, les femmes sont plus sujettes à ça et je suis aussi passée par là malgré mes 20 ans d'expérience de commercial parce qu'effectivement, quand on se met à son compte, on a l'impression aussi de repartir à zéro. C'était il y a 5 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc, effectivement, je connais très, très bien cette peur-là aussi, même si avec des techniques de vente, on la dépasse beaucoup plus rapidement. Et le troisième frein que je trouve souvent, c'est OK, on a tout bien fait. Ça a demandé beaucoup d'efforts quand, encore une fois, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Et puis, on n'arrive pas à conclure. C'est voilà, le travail est fait, on a argumenté, on a dépassé ses peurs, mais derrière, ça signe pas, ça prend pas, ça va pas jusqu'au bout.
Ça, c'est souvent aussi, encore une fois, oser, c'est d'être force de proposition, c'est d'aller chercher l'engagement, d'aller dire à l'autre, eh ben, ça y est, maintenant, on peut y aller. Quand est-ce qu'on commence, quoi? Vraiment de provoquer aussi un petit peu ce passage à l'action, parce que les gens d'eux-mêmes, eh ben, c'est comme pour tout, hein, ils ont tendance à procrastiner ou à dire je vais réfléchir. Et puis d'oser, encore une fois, ce mot oser, je crois qu'il va revenir à toutes les phrases, mais d'oser relancer. La plupart des gens, y compris les commerciaux d'ailleurs, qui sont formés à ça, ne vont pas relancer parce qu'ils vont avoir pris un non. Alors un non, c'est jamais définitif. Hein, c'est soit je réfléchis, soit non, c'est pas pour tout de suite. Mais il va y avoir un moment où les trois planètes vont s'aligner entre je suis au bon endroit, au bon moment avec la bonne offre. Donc voilà, ce non, il n'est jamais définitif. Et ben, il faut aussi s'autoriser. J'aime bien ce mot aussi, s'autoriser à relancer, à revenir vers la personne en disant, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Et en fait, le problème de tout ça, c'est que ça démarre par le fait que beaucoup de gens se lancent dans un business déjà n'ont pas toujours fait les recherches nécessaires au départ, mais surtout que quel que soit le business dans lequel on se lance, même si on lance une boulangerie comme on a vu avec une de nos intervenants, tous les business, ça passe par du marketing et de la vente. Donc, le problème, c'est que les gens se forment à leur métier, mais ils ne se forment pas à la vente. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, voilà, j'ai une passion, tout ça, c'est bien, je parle, je donne plein d'informations, comme j'ai beaucoup de gens, et comme j'ai fait l'erreur au début. Je suis tellement passionnée, je donne tout gratuit. Et puis les gens disent, ah, c'est génial, c'est génial. Mais sauf qu'on donne tout gratuit et on oublie de parler de notre expertise et on oublie de vendre, justement. Et il y a beaucoup de gens, et moi, j'ai beaucoup de personnes qui, parce que je leur dis de faire des ateliers régulièrement, et quand je leur dis, c'est quoi l'offre à la fin de l'atelier? Et souvent, c'est fallait que je vende quelque chose à la fin de l'atelier, mais j'ai déjà vendu l'atelier. Oui, mais l'atelier, ça suffit pas. C'est qu'est-ce que vous vendez à la fin. Donc, ça, en fait, c'est important parce que la partie vente, c'est quand même la partie essentielle de notre business. Sinon, on a un hobby, on n'a pas un business, en fait. Exactement, c'est le principe de l'entreprise. Hein. Tout le monde a besoin d'en retirer une rémunération. Et puis, on peut vendre aussi des fois juste une idée. Vous voyez, c'est de la vente, on en fait tous, en fait. C'est un mot tabou, mais on en fait tous. Alors, sur la question de donner, comme vous disiez là, je pense que ça fait partie, si on enchaîne sur les clés de comment dépasser ça et comment réussir, c'est une des premières clés, c'est-à-dire que donner gratuitement du savoir, de la compétence, de l'engagement, ça va contribuer à cette première base qui est super importante, qui est d'inspirer confiance. Et là, on va pouvoir justement par notre expertise, en la dévoilant petit à petit sur le pourquoi et sur le quoi et pas sur le comment, hein, ça on va pas le dévoiler dans ce qu'on donne gratuitement, mais en dévoilant ces petits bouts d'expertise, ben là on va pouvoir commencer à inspirer cette confiance. C'est aussi, on l'a dit au préalable, hein, c'est de le ressentir soi-même, parce que si on n'est pas soi-même en confiance, eh ben ça va pas le faire. Et là, c'est la phrase d'Amy Cuddy. Alors, je ne sais pas si les gens ont regardé ce magnifique TED Talk qu'elle avait fait hein, sur justement, elle a une phrase que j'aime qui est fake it till you become it. C'est fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes, ce qui est mieux encore que jusqu'à ce que tu le fasses, qu'on connaît plus. Et je trouve que cette phrase est inspirante parce que effectivement, à force de se mettre en posture, c'est la fameuse posture hein, de la Superwoman ou du Superman, et de comment ça, on se conditionne et on fait un peu semblant au début parce qu'il faut se forcer, mais finalement, à force de le répéter, ben, notre cerveau l'intègre comme quelque chose qu'on a déjà fait et ça devient quelque chose de plus naturel. Donc finalement, voilà, c'est la confiance, c'est vis-à-vis des autres, c'est aussi ce qu'on ressent nous à l'intérieur de nous, et puis la crédibilité que ça va dégager par cette posture physique, par notre intention et par aussi les recommandations qu'on peut avoir de l'extérieur. Donc, c'est vraiment avoir ce positionnement d'expert dès le départ, dès qu'on commence. En fait. Et pas de se dire, je vais attendre d'avoir des clients et après, peut-être, je serai considérée comme un expert. Oui, et ça, c'est difficile. Parce que c'est pas naturel, en fait. C'est vraiment contre-intuitif de se dire, si je veux être considérée comme un expert, il faut déjà que moi-même, je me considère comme experte avant même d'avoir vendu ma prestation. Et je reconnais que c'est difficile. Mais ça se travaille et ça apporte vraiment des fruits très, très importants. La deuxième clé, vous la connaissez par cœur aussi et vous le faites très bien, c'est de s'intéresser à l'autre. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que si on est tourné vers soi et si on est juste sur
qu'est-ce que moi je veux vendre et qu'est-ce que je veux gagner comme argent dans ma vie, ça va pas fonctionner non plus. La personne, elle s'intéresse pas à ça. C'est so what, hein, et alors, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir aller faire ressentir aux autres, c'est qu'on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner, on est là pour lui apporter un service, que ce soit une super baguette de pain ou des bons croissants, ou de l'expertise de consultants sur des techniques de management, de commercial, sur du bien-être, je ne sais pas, quelle que soit la thématique, mais c'est vraiment qu'on est là pour lui rendre service parce que ça va lui apporter un bénéfice, et ça, c'est plus grand que nous, en fait. C'est quelque chose on a envie de transmettre. Là, c'est la phrase, moi j'aime bien les citations, ça me drive aussi. J'ai Theodore Roosevelt en tête, alors je suis désolée, elle est encore en anglais, mais c'est en fait de dire nobody cares how much you know until they know how much you care. Absolument. Personne n'en a rien à faire en fait de savoir ce que tu sais tant qu'ils ne savent pas à quel point tu t'intéresses à eux, à quel point tu as envie de prendre soin d'eux. Et je trouve que voilà, elle sonne mieux en anglais, c'est pour ça qu'elle est bien en anglais. mais c'est le fameux what's in it for me en anglais en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a pour moi. C'est-à-dire que, et quand on dit pour moi, c'est pas pour moi, c'est le client qui se dit quand il voit nos offres ou quand il nous voit passer, il y a, ok, d'accord, elle a l'air de faire des trucs et pas mal, mais ça, en quoi ça me concerne et qu'est-ce que ça va m'apporter en fait. Ouais. Et ça, pour pouvoir s'intéresser à l'autre, il y a aussi une étape super importante là-dedans qui est vraiment pas intuitive. Et moi, j'accompagne aussi beaucoup des ingénieurs, des profils techniques, des gens qui sont pas du tout dans la vente. C'est de poser des questions. Et poser des questions, ça semble souvent au premier abord aussi très intrusif. Il y a des gens qui ont des freins par rapport à ça parce qu'ils se disent « Ouh là là, mais moi, j'aime pas qu'on me pose des questions, c'est très personnel. Comment les gens vont prendre ça, etc. » Et pourtant, dans la réalité, la plupart des gens, ils adorent qu'on leur pose des questions. Alors effectivement, dans le degré d'intrusivité, on ne pose pas des questions très personnelles au début, on pose des questions plutôt assez larges et puis on redescend en entonnoir si on a besoin de poser des questions plus perso, mais pour gagner la confiance dans le cheminement. Mais effectivement, c'est par le questionnement qu'on va avoir de l'information. Et cette information, c'est une mine d'or, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire un argumentaire qui va être ultra personnalisé, donc ultra spécifique à la personne qu'on a en face de nous, ou en tout cas, c'est l'impression qu'il va avoir, c'est ce qu'il va ressentir, et il va être beaucoup plus enclin à passer à l'action derrière. Donc cet intérêt à l'autre, l'intérêt à l'humain. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ce que vous dites, parce que déjà avant l'épisode du Covid, je disais déjà à tout le monde que même la façon dont le business se développe, Internet, les réseaux sociaux, les gens commencent à en avoir un petit peu assez, même si ça fonctionne toujours très bien. Mais je disais déjà avant de revenir à l'humain. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce qu'avec les 2 années qui viennent de se passer, les gens ont été confinés et ainsi de suite, et il y a eu plein de problèmes dans tous les sens, plein de gens qui ont perdu leur job, plein de gens qui ont perdu leur business parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Et aujourd'hui, on a encore plus besoin de ça. On voit que les gens ont encore plus besoin de se retrouver à l'humain, en fait. Donc, toute personne qui lance un business ou qui développe son business et qui n'a pas pris cette partie de l'humain en considération ou qui l'a intégré dans son plan marketing, c'est vrai qu'il manque quelque chose, en fait. Il manque quelque chose d'essentiel. Et en fait, cet humain, on peut aussi, alors c'est peut-être plus difficile, en tout cas, ça demande plus de réflexion, mais on va pouvoir aussi le faire ressentir dans du digital. C'est bien sûr humain, on pense au présentiel, et moi j'adore le présentiel et ressentir l'énergie et transmettre la mienne, voilà, ça j'aime beaucoup. Mais aussi dans le digital, on arrive à transposer un petit peu ça par le choix des mots, par justement, encore une fois, l'attitude, par la façon de délivrer notre message. On va pouvoir aussi se focaliser très human to human, hein, si voilà, on n'est plus en B2C ou en B2B, mais on est en business d'humain à humain. Et ça, il faut aussi le concevoir dans nos actions digitales en distanciel. Oui. Et donc, la troisième clé? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi le fameux call to action. C'est à la fin de l'atelier, qu'est-ce que je demande, hein, c'est donner envie. Parce qu'en fait, les gens ils peuvent se dire, ok, ouais, j'ai confiance, elle a l'air bien, elle a des références, ce qu'elle dit c'est correct, elle s'intéresse à moi, son produit, son offre est personnalisée. Ok, j'ai passé les 2 étapes. Bon, ok. Et puis ça coince et ça passe pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà si on ne demande pas, les gens ils font pas, ou très peu. Donc le simple fait de poser la question ou d'inciter les gens à faire une action, il y en a déjà quelques-uns, une grande partie d'ailleurs qui vont le faire.
simplement parce qu'on leur a demandé. Donc ça, c'est quand même un levier simple à actionner. De toute façon, moi, j'aime que les leviers simples, mais qui ont des grosses efficacités. Celui-là, il est parfait. Et puis, le point essentiel aussi qui va revenir, et c'est vrai qu'on assimile pas ça à la vente quand on y pense, mais en tout cas, quand on ne connaît pas, moi, je conçois la vente avec la gestion des émotions. C'est-à-dire que si on ne crée pas de l'émotion, le passage à l'action, il est super difficile, il est laborieux. Alors que si on a généré de l'émotion, qu'on a vraiment joué sur la transformation, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai peur de perdre ou qu'est-ce que j'ai peur d'avoir comme problème ou qu'est-ce que je peux résoudre comme problème, en fait, pour inciter les gens à dépasser leur peur du changement. En fait, il faut que la peur du changement soit plus petite que la peur de rester dans le statu quo, quoi, en fait. Donc là-dessus, on va jouer sur... alors évidemment, on aimerait bien jouer aussi plus sur le plaisir, on peut aller là-dessus, sur qu'est-ce qu'ils vont gagner et tout ça. Le fait est que ça marche un peu moins bien que quand on joue sur les peurs. Donc, marketingement, il vaut mieux, je ne sais pas si ça se dit marketingement. À partir d'aujourd'hui, oui. Voilà, on l'a décidé, c'est bien. Mais effectivement, voilà, quand on assiste un peu, qu'on gratouille un peu sur les peurs, les cailloux dans la chaussure, en général, ça décide plus les gens que si on leur parle de gagner en confort et de plaisir. Moi, j'aime beaucoup le plaisir, mais voilà, c'est stratégiquement et en termes de probabilité plus passer à l'action, en fait. Exactement. Et puis c'est important aussi, on parlait justement de le passage à l'action, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que le fait de parler de nos services, à la fin, les gens vont aller chercher l'information ou vont aller sur notre site internet. Donc, il faut surtout jamais supposer de ce que vont faire les gens, mais c'est à nous de les diriger vers là où on a envie de les diriger. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un appel à l'action super précis. Est-ce qu'effectivement on veut les envoyer sur le site internet, ce qui est toujours une mauvaise solution, parce que sur un site internet, ils vont voir tout, ils vont cliquer partout, ils passent à l'action. Donc, c'est là aussi où c'est important de dire, de proposer une offre spécifique ou de les envoyer sur un cadeau ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de très, très spécifique, parce qu'en fait, c'est notre rôle à nous dans ce chemin, de l'emmener dans le chemin où on a envie de l'emmener, en fait. Parce que les gens, sinon, voilà, ils vont aller voir le site internet. Ah ouais, c'est super, elle fait tout ça. Ah ouais, c'est bien. Et au final, il se passe quoi? Ils passent sur une autre page et ils ne sont pas passés à l'action. Donc, l'erreur de beaucoup de gens, c'est de supposer que les gens vont passer à l'action tout seuls, alors que, comme vous l'avez dit, et on dit bien au niveau des statistiques, qu'à partir du moment où on donne un appel à l'action, au moins 20%, minimum 20% des gens passent à l'action, parce qu'on leur a dit de le faire. Et c'est la même chose sur une page de site internet ou sur une page de capture. Pourquoi on a des boutons? Pourquoi dans une vidéo, cliquez ici, appuyez sur le bouton? Je me souviens au tout début que les pages de vente comme ça sont arrivées, et notamment les pages de capture. Et c'était avec Optima Express, c'était le grand truc à l'époque, donc ça remonte déjà loin. Et j'entendais aux États-Unis, genre, cliquez sur le bouton jaune en dessous de la vidéo. Mais je dis, mais il me prend pour une stupide, je le vois bien, le bouton jaune en dessous de la vidéo. Pourquoi tu dis cliquez sur le bouton jaune, il clignote. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, effectivement, j'ai compris, parce qu'effectivement, si on dit aux gens, il faut dire aux gens ce qu'il faut faire, et sur une page, il faut que ce soit écrit noir sur blanc, parce que ça incite effectivement les gens à le faire, sinon, voilà, les gens passent à côté, et puis ils prennent pas la décision, et puis s'ils prennent pas de décision, le business, il peut pas se développer. Oui, et ça, c'est vraiment un frein que je trouve dans pas mal d'accompagnements sur justement ces suppositions de non, mais en fait, je vais pas chercher le besoin caché derrière ce qui m'exprime parce que le client, il sait bien ce qu'il veut. Non, il ne sait pas forcément, il sait ce qu'il veut obtenir, il veut le résultat, il veut la transformation. Mais le moyen pour y aller, peut-être qu'il n'a pas choisi le bon. Et c'est pareil, ces contraintes du moment, ces cailloux dans la chaussure, oui, c'est pareil, il les connaît. Ouais, mais si on les redit, s'il les entend, si son cerveau les entend, ça va avoir beaucoup plus d'impact aussi. Donc, on n'est pas sur des choses infaillibles, mais on est sur des choses qui augmentent des probabilités, en fait. Et si on augmente une petite proba là, une petite proba là, une petite proba là, une petite proba là, et le business, il explose. Il explose, absolument. Donc, justement, pour aller plus loin un petit peu, si on veut en savoir plus sur cette relation client, comme toutes les intervenantes, vous proposez un bonus qui est proposé dans le pack replay, et vous proposez une série de 6 vidéos sur le thème de la relation client, justement, d'une valeur de 149 €. Alors, sans tout spoiler, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, un teaser de ce qu'il va y avoir dans ces vidéos pour inciter les gens à demander votre bonus?
Alors, ça peut encore changer, elles sont en cours de tournage, mais effectivement, il y a 6 vidéos qui vont faire une dizaine de minutes chacune pour expliquer un petit peu justement les enjeux de cette relation client, qui ça concerne, comment aller un petit peu plus loin sur les 3 clés que j'ai données là, justement, comment on va faire pour vraiment s'intéresser à l'autre, pour donner envie, enfin commencer à donner des petites clés aux gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent éventuellement se débrouiller après et faire progresser, grandir leur business. Donc, les aider étape par étape pour savoir par quoi il faut commencer pour être sûr, comme je dis toujours, d'avoir les bonnes fondations. Parce que si on commence quelque chose sans les bonnes fondations, la maison s'écroule et donc il n'y a plus de business. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Audrey, pour votre intervention. Donc, je vous rappelle à toutes celles qui nous regardaient que vous avez effectivement accès au bonus, au bonus qui est dans le pack replay. Dépêchez-vous parce que le pack replay, n'oubliez pas qu'il augmente à la fin du sommet, donc profitez de l'offre maintenant, profitez de l'offre à 97 €. Et puis, bien évidemment, donc vous avez toutes les interventions, vous avez tous les bonus et vous avez le livre que vous recevez par la poste Impacté au féminin. Donc, n'oubliez pas, c'est aussi 25 histoires qui sont là pour vous impacter. Et comme je vous dis tous les jours, nous, on est là pour vous impacter, mais on ne peut vous impacter que si vous passez à l'action. Et donc, ça tombe bien parce qu'avec Audrey, on a parlé beaucoup d'appel à l'action. Donc, on espère que, voilà, c'est rentré. À force de le dire, voilà, c'est la méthode chinoise. On fait la méthode de la goutte. Dans toutes les interviews, on le dit, comme ça finit par rentrer. Sachant que mon but, effectivement, suite à ce sommet, c'est que vous passiez à l'action, qu'il se passe des choses. Donc, vos 3, comme je dis toujours, à vos 3 à 5 priorités, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que si vous nous écoutez effectivement pendant toute la semaine, vous avez passé des heures, parce que ça représente des heures toute la semaine à nous écouter et que vous ne passez pas à l'action, c'est très dommage parce que, alors nous, on n'aura pas perdu notre temps parce qu'on aura aidé plein de personnes, mais vous aurez juste perdu du temps parce que vous aurez juste écouté, mais qu'il ne se passera rien derrière. Donc, passage à l'action, c'est le mot du jour. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. Et puis, à toutes, je vous dis rendez-vous dans la prochaine interview. Au revoir.